14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Bruno Clavier, nous allons continuer durant cette deuxième heure à mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'un enfant a été abusé, lorsqu'il y a eu un inceste dans la famille. Et puis, on essaye aussi de comprendre avec vous, Bruno Clavier, ce qu'on peut faire pour que les choses avancent. Votre livre, c'est « Il ne savait pas », c'est aux éditions Payot, et vous racontez bien comment la psychanalyse, Freud en premier, a mal compris tout ce qui pouvait se passer entre des enfants et des adultes. Et c'est intéressant. Enfin, moi, franchement, j'ai pris... ça m'a vraiment intéressé de lire ce livre parce que on a évidemment tous des notions comme ça de ce que Freud a apporté. Et puis, ce que je trouve formidable chez vous aussi, Bruno Clavier, c'est qu'au fond, vous êtes tolérant, vous ne jugez pas, vous expliquez aussi. Je juge pas les psys, évidemment. Je connais presque des bons psys, mais c'est comme les parents. Mais c'est la théorie qui est compliquée et la théorie psychanalytique de Freud. Donc c'est ce que j'ai tenu à dire, d'accueillir une confrontation avec la réalité d'aujourd'hui et puis une théorie qui a quand même misé de façon généralisée sur la notion de fantasme. C'est-à-dire, ça a quand même été grave et que pendant un siècle, on n'a pas souvent entendu les victimes à cause de cette théorie. Donc j'en parle parce que c'est une vérité et qui malheureusement est encore aujourd'hui. J'entends encore aujourd'hui des psys qui vont dire « Ah, il vous est arrivé ça, c'est du fantasme, vous l'avez fantasmé », au lieu de d'abord se demander « Mais est-ce que ça serait pas vrai ?» Après, on va voir. Mais donc, c'est important parce que c'est pour ça que je disais à plusieurs personnes, ou tout à l'heure à cette dame, dont le fils de 20 ans, là, il cherche quelqu'un, peut-être un jour il va chercher, et s'il tombe sur la théorie du fantasme, ça va être compliqué. Il va lui dire, mais toi t'as inventé à 9 ans. Peut-être, peut-être pas. Bon. Mais et voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu éclairci au niveau de la psychologie parce que c'est pas encore clair aujourd'hui, à mon avis. Les psys n'étaient pas plus en avance sur la société que la société elle-même, quoi. Bien sûr. Encore qu'à 9 ans, on peut se souvenir. Ce qui est plus compliqué, c'est évidemment quand on est très très jeune. C'est beaucoup plus compliqué, comme 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, comme on a entendu, 5 ans, c'est très difficile. Oui, parce qu'il y a évidemment on ne se souvient pas de ce qui nous est arrivé a priori, mais l'inconscient, lui, se souvient. Voilà, mais Marlène, on peut même se souvenir de travers un peu, quoi. Oui, Marlène en effet, en tant qu'adulte, a suivi une thérapie, mais je pense qu'elle a peut-être encore besoin d'avancer. Mais bon, après tout, c'est un très long travail. Voilà, c'est un chemin. Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Donc c'est votre fille qui a été abusée par également son grand-père. Son beau grand-père. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le prof. Excusez-moi, tout d'abord, je tenais à vous remercier, Brigitte, parce que je vous ai connu au début de mon adolescence et après par la radio, et franchement, merci. Voilà. Donc, juste après ça, oui, elle l'a appris à ses 18 ans. C'est-à-dire qu'on faisait une fête à son anniversaire et son beau-grand-père l'a appelé en lui disant qu'il lui avait pas touché et quand elle était petite, mais elle n'a aucun souvenir. Mais il lui a dit. C'est lui qui lui a dit, oui, au téléphone l'après-midi avant la fête de son anniversaire. Donc de là, ma fille, on va dire que je suis un peu sanguin et tout. Donc nous on l'avons appris avec mon ex-compagne, sa mère, nous l'avons appris que 2 mois après. Oui, votre fille vous l'a dit 2 mois après l'avoir appris. Oui. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, je ne sais pas si c'est fréquent, ça me paraît pas si fréquent que ça. C'est pas fréquent, ça c'est pas fréquent. Ouais. Et donc là, sans doute que ce grand-père a eu un moment de folie ou de délire en tout cas. Et aujourd'hui, par sa culpabilité, il a éprouvé le besoin de l'avouer à votre fille, j'imagine. Certainement. Le problème dans ce genre de situation, c'est qu'une question en amène 100 autres. Bah oui. Donc voilà. Donc moi j'avoue que j'ai très très mal pris la chose. Bon, j'ai compris la chose et ça m'a permis de réagir moi. Je veux dire, je lui ai juré que je ne lui toucherai pas et que je ne lui ferai pas de mal. Donc ce qui a ouvert le dialogue et le débat avec elle parce que c'est, je crois, la plus grosse peur qu'elle avait.
D'accord. Elle n'avait pas envie que son papa se retrouve en prison, Frédéric. Peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut oser dire. Le problème, évidemment, que j'imagine bien quand c'est sa fille qu'on a envie de faire justice soi-même. Sauf que si vous faites justice vous-même, vous vous retrouvez sous les verrous. Bien sûr, mais vous savez, sur le moment, tout on n'est pas fait. Bien sûr. Bien sûr. Actuellement, je peux vous dire encore que même... comment ça fait, ça va faire 9 ans, 8 ans, 9 ans, ça fait 9 ans et c'est encore une plaie béante pour moi, hein, c'est tout. Hein, donc voilà quoi. Mais ma fille, est-ce qu'il y a eu des suites? Parce que je veux dire, ok, c'est bien, il dit ça, mais est-ce qu'il y a eu une suite à ça? Alors des suites, de là, quelques temps après, un mois après qu'elle se soit calmée, on a parlé beaucoup avec ma fille. Ma fille étant à l'adolescence, ayant eu des petites choses, nous l'avions emmenée chez un pédopsychiatre. Donc tout de suite, on a pris rendez-vous avec cette personne qui a parlé avec elle et la personne. Bien sûr, en tant que parent, vous voulez un peu savoir. Elle nous a pas répété ce qui s'en est dit, tout ça, mais elle nous a dit, écoutez, faites confiance à votre fille. Elle a un très fort caractère et actuellement, apparemment, ça va, c'est passé quoi. Donc là aujourd'hui, elle a 26, 27 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. La question peut-être qui va, excusez-moi Bruno Clavier, je vous redonne la parole, mais ce qui peut se passer, Frédéric, c'est quand elle va désirer avoir un enfant, peut-être que le problème peut ressurgir. Écoutez... Mais bon, on verra bien. Oui. Bruno Clavier, allez-y, je vous en prie. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est, ok, il a dit ça, mais ensuite, que s'est-il passé avec lui? Parce que c'est bien joli d'appeler, mais il y a une suite. On en a parlé avec notre fille. Nous, on était prêts à aller porter plainte et tout ça, et elle ne voulait pas. Donc oui, mais lui, une fois qu'il y a eu ça, vous n'avez plus eu de contact avec lui? Non. Par contre, je garde un contact de temps en temps avec ma mère, juste pour avoir des nouvelles. Mais il n'y a pas une confrontation entre elle et lui? Si. Avec vous? Oui, avec nous, oui. Avec c'est ça. ses et lui, parents. Est-ce qu'il lui a dit tout ce qu'il lui avait fait et à quel âge? Après, il a nié. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit qu'il ne savait pas. C'était une pulsion, c'était quelque chose comme ça, voilà. Alors dans ce cas-là, il y a un petit problème, c'est que, vous voyez, je m'y attendais, parce que pourquoi appelle-t-il alors? Pour nier après, vous voyez, la perversion, elle est toujours bizarre. C'est-à-dire, c'est le jour de son anniversaire, il vient quand même lui pourrir son anniversaire. Hein. Il a détruit une famille. Oui, mais il aurait pu choisir un autre moment, par exemple. Puis il a fait au téléphone, il aurait peut-être pu avoir le courage de se déplacer physiquement. Ce que je veux dire, c'est que... Ou écrire... écrire et laisser une trace, vous voyez, parce que là, quelque part... il va nier, puis donc, du coup, est-ce qu'elle sait à quel âge? Non, elle ne sait pas et elle n'a pas de souvenir. C'est catastrophique. C'est-à-dire que si elle est possible que si la mémoire lui revient d'une certaine façon, et sûrement ça revient par des symptômes, il faut qu'elle puisse savoir à quel âge et ce qu'il lui a fait. Donc il y a quelque chose là. C'est bien pour ça que ces gens-là, il faut qu'il y ait une enquête normalement de police et tout ça pour qu'ils viennent dire tout ce qu'ils ont fait et quand. Hein, vous voyez, il y a quelque chose là qui est un peu embêtant parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Hein, il lui a donné une partie de la vérité, ce qui quelque part est un peu pervers. Moi, je dis, c'est encore de la perversion de faire ça. Je pense aussi, mais après on a fait avec les moyens. On avait j'ai bien compris. La pédopsychiatre qui nous a aidés. Elle l'a vu une ou deux fois et elle nous a dit d'avoir confiance en notre fille. Mais voyez Frédéric, excusez-moi, mais cette pédopsychiatre, encore une fois, elle est pas à mon avis très préparée à ce genre de questions, parce que ça serait quand même bien de pouvoir aider votre fille à mieux comprendre, peut-être même à se souvenir, peut-être qu'il faut aller vers des thérapies différentes, enfin je sais pas, parce que là oui, je suis assez d'accord avec Bruno Clavier, il y a eu un petit peu de poison qui a été introduit dans la tête de votre fille, et puis elle en fait quoi? Alors pour l'instant elle va bien, et tant mieux, hein. Mais c'est si vous voulez, les pervers ne pensent qu'à eux. Et le jour où il appelle au téléphone, il pense qu'à lui. Il vient soulager sa conscience, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, puis après il va nier. C'est trop tard.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il aurait vraiment fait. Il faut qu'elle récupère son histoire, en tout cas. Je pense que l'affaire ne peut pas être tout à fait close, notamment si c'est possible d'en reparler avec elle. Mais il faut qu'elle récupère son histoire. Il faut mettre cet homme au pied du mur. Pardon, Oui. on en reparle un petit peu. On en reparle un petit peu de temps en temps de tout ça. Bon, je dirais, elle ne veut plus avoir de contact ni avec sa grand-mère ni avec ce monsieur non plus, ce que je comprends complètement. Maintenant, moi, le mieux que je veux, c'est avoir une relation avec elle la plus franche et honnête Bien possible. sûr. Alors, Non, mais Frédéric, merci de votre témoignage, parce que là encore, c'est une histoire. Enfin, c'est presque. La réalité dépasse toujours la fiction. Comme je dis, si on verrait un film avec votre histoire, on dirait quand même le scénariste, il exagère. Peut-être qu'elle peut écrire des choses, elle peut dessiner. Peut-être, voyez que. Il en sortira peut-être quelque chose, peut-être écrire ses rêves, enfin, vous voyez, quelque chose qui va tout doucement, comme ça, permettre d'ouvrir un petit peu l'inconscient qui lui, peut-être, s'en souvient. Je sais pas si ça peut comment ça peut être interprété, mais actuellement elle est en train d'écrire un livre de science-fiction, par exemple. Très bien. Et pourquoi pas? Donc c'est pour ça, Voilà, mais il est possible qu'elle ait besoin de récupérer quand même son histoire, parce que c'est son histoire. S'il l'a fait, il faudrait qu'elle sache à quel âge et qu'est-ce qu'il a fait et où et comment. En thérapie, on bute là-dessus, sauf que on n'a pas accès à la personne qui l'a fait. Là, elle a accès à la personne qui l'a fait. Cet homme lui doit quelque chose. Donc, mais peut-être que si elle veut oui, pas, mais elle veut pas. comme vous l'avez dit, Bruno Clavier, si c'est un pervers, de toute façon, il va penser à lui et pas à elle. Il nie. Ouais. Voilà, comme on en avait discuté justement, comme je vous ai dit, après on s'est confronté un petit peu avec ma fille. Bon, bah, il a dit, ça je m'en rappellerai toujours, qu'il n'a même pas eu d'érection. Oui, mais ça, justement, tout ça, vous voyez, il faut qu'il aille au bout de son affaire, sinon c'est une deuxième perversion, je dirais. Il y a eu une première, il en a fait une deuxième, quoi. Il aurait fallu le coincer, et si c'est possible encore, elle peut avoir besoin de ça un jour, parce que le corps n'oublie rien. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, qui parle du psychotraumatisme, et qui dit « le corps n'oublie rien ». Donc, le corps n'oublie rien. C'est juste si vous pouvez... voir ça avec votre fille. Je sais que vous avez envie que tout se passe bien et que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais ce genre de choses, ça rattrape, quoi. Peut-être. Bien sûr. Après, voilà, oui, bon, il y aura qu'elle a 27 ans, elle est célibataire, elle n'arrive pas à se fixer avec quelqu'un, donc peut-être ça joue là-dessus aussi, bien sûr. Évidemment, moi je pense, et il lui doit ça, c'est que moi cet homme-là, s'il est encore vivant, je l'attraperai, et puis, ok, ou tu nous balances l'affaire, ou on me dénonce. C'est-à-dire quelque chose où il y a de la loi là qu'il faut. Oui. Vous pouvez quand même, le menacer de traîner ça en justice s'il ne Parce dit que rien. si c'est pas vrai, dans ce cas-là, c'est une autre perversion, c'est-à-dire il a fait un truc complètement fou qui mérite une condamnation. On n'appelle pas quelqu'un si c'est pas vrai pour lui dire ça le jour de son anniversaire, c'est la même chose. Si c'est pas vrai. Oui, à l'époque, en fait, c'est, je veux dire, ma mère qui n'y croyait pas absolument, parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai plus ou moins rompu le contact, a tout fait pour faire prouver qu'il a une maladie psychologique, qu'il était en déprime. Il a dit ça juste pour qu'on s'intéresse à lui. Oui. Donc, comme je lui ai dit. C'était ce moyen-là pour qu'on s'intéresse à lui. Je pense qu'il y avait d'autres moyens que de faire du mal à... Ah bah oui. Non, oui. Moi je pense qu'il a doublement abusé. Oui, il s'est resservi une deuxième fois, quoi, d'une autre façon. Bon courage, Frédéric, parce que franchement, c'est pas simple non plus votre histoire. C'est vrai. Allez, Merci du témoignage. Merci de votre témoignage, parce que là aussi, on se rend compte qu'il y a du travail, Bruno Clavier. Allez, on fait une petite pause et c'est Natacha qui nous rejoint dans un instant.